Voilà, c'est parti, très chers internautes Balandi Congo Live Télévision. Merci à vous rejoindre à Bisso na Actu Politique parce que nous sommes là pour vous servir et des devoirs et mon salat pour se tenir devant Bino pour nous informer Bino pour pesa Bino d'informations et les Kakana en République démocratique du Congo. Alors je commence par cette question pour dire pourquoi seulement la République démocratique du Congo, parce que Nyonso Ezara Congo, Nyonso ils viennent que Bamonela Congo. Aujourd'hui, il y a les Chinois qui viennent exporter tout du Congo, les Canadiens transformer la matière première, Congo de fois à mauvaise qualité. À l'est, ce sont les rebelles ougandais, Bazako Boma, Bazako Sassa, Bazako massacré, Congolais. Et aujourd'hui, l'on se dit une nation hospitalière. Est-ce que c'est normal de dire avec de telles choses que nous sommes une nation hospitalière? Parce que ce qui est Ali, il n'y a pas une semaine, il s'est passé. Il y a des rebelles, pas des rebelles, mais des réfugiés burundais qui sont entrés par la partie est, Bakoti na Sud Kivu, Bakoti également dans Nord Kivu à partir à Goma, siégé en haut parce qu'ils sont dit que RDC est la terre promise à Bango. Et aujourd'hui, c'est l'armée zambienne qui vient occuper illégalement la terre congolaise à partir de côté à Kalemi. Qu'est-ce qui se passe avec la RDC? Est-ce que les lots, qu'est-ce qu'on fait? Nos prédécesseurs, il y a Félix Tshisekedi, ma prédécesseur, il y a Joseph Kasavubu. Avant 1885, roi Léopold II a Salara Nini pour que les lots tous subissent un sort au Nyoso. Parce que le Congo, tous viennent marcher sur le Congo. On se demande où est partie notre armée, où est partie l'autorité à l'État, vu tout ce qui se passe dans Rwanda. Il y a des rumeurs, ce n'est pas des rumeurs, mais ils veulent République Mobimba, Nord et Sud Kivu. Raison pour laquelle ils sont en train de nous menacer nuit et jour. Et aujourd'hui, Bakomi à Kalemi, il y a l'armée zambienne qui occupe illégalement partie à Kalemi. À voir entre Zambie et la République démocratique du Congo, même si on essaye de rezonger histoire, rien ne s'est passé entre les deux nations, entre Zambie et la République démocratique du Congo. Parce que la frontière, la borne, c'est depuis 1885. S'il faut compter 2020, moi 1885, c'est beaucoup d'années. Donc plus de 100 années. Alors on se demande, peuple Rwandais, Ougandais, Zambiens, Burundais, parce qu'ils sont en train dernièrement, ni t'étaient certains députés, ni t'étaient pression à gouverneur et à Nord Kivu. Ces rebelles-là ne seraient pas transférés chez eux. Ils vont demeurer en République démocratique du Congo parce que Balobaki n'est pas dans la persécution, il n'y a pas dans le conflit politique, il y a un président en place. Et ils ont dit que la RDC est terre promise en quoi? Parce que Bissomoro Toza notre clarté et vous venez se rajouter encore à nous. Il y a Fridolin Mbongo, après avoir collé à Est, il a demandé ouvertement à Sengi na Rwanda, na Ouganda, batika ko déverser les citoyens dans la République démocratique du Congo. Parce que bazo côté sa confusion, on voit des citoyens rwandais, ougandais, burundais, bon comme frontière ils ont poreuse côté wana. Bakotaka na tongo koti na Congo abimi na pokwa et on voit bakomi ko bota bana, on n'arrive plus à différencier qui est congolais, silhouette ya congolais, silhouette ya rwandais, parce que mélange on a koti déjà. On commence à faire des enfants burundo-congolais, des enfants rwando-congolais, des enfants ougando-congolais. Mais pourquoi bazako déverser la partie à Mboka? Alors aujourd'hui, et comme il faut créer insécurité, on ne sait plus qui est derrière cette insécurité-là. On ne sait plus. Banani ba comme il faut causer insécurité wana. Parce que il y a des Rwandais, il y a des Ougandais, il y a des Burundais au bavanda na frontière nabiso, notamment la partie nabiso. Ba occuparango, ils passent toute leur vie, ils mettent des enfants et ça crée une confusion.
Parce que Congolais à Congolais de nature, il ne peut pas accepter Makambo Djosaïmana Est et Salima. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre Zambie et la République démocratique du Congo, notamment la province de Tanganyika? Vous êtes sans ignorer que dernièrement, la rumeur est bimaki que non. Il y a Colette Brackman, la journaliste belge, journaliste au Vandamingi Namboka, Congo, a yebi histoire politique au Congo, a maîtrisé l'histoire politique au Congo. Alors on se dit, Lélo, a commis qu'on travaille au détriment à l'étranger, parce qu'elle a annoncé dernièrement que non, il y a des armes de guerre au Ekota qui appartiennent à Kalemi. Aujourd'hui, qui gère Kalemi? C'est les petits frères de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui gère province à Kalemi. Parce que occupation illégale, parce que le président Félix Tshisekedi, en soi, le président zambien, ils n'ont pas eu de conflit de manière particulière. Je crois que les conflits entre Rwanda et Ouganda, entre Rwanda et la République démocratique du Congo, aujourd'hui les présidents les maîtrisent. Aujourd'hui, le président de la République, il invite les présidents rwandais. Il n'ignore pas, mais à la diplomatie, on voit, il invite les présidents rwandais dans la manifestation RDC. De l'autre côté, il y a nos autorités qui se déplacent également. Mais qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui que non? Armée zambienne, armée à Zambie, va occuper illégalement Mboka, partie Nabiso, na partie à Kalemi. Est-ce que c'est un jeu? Parce que dans l'article de Rotan, les confrères ont commis que non, Zoé Kabila a s'employer pour trouver sa solution adéquate dans les Cambouana. Mais on se pose beaucoup de questions par terre, qui nous passent par la tête plutôt. Que non, aujourd'hui, s'il faut retourner aux zones à histoire dans le bas qui ont des bandeli. Conflit ni République démocratique de Zambie pour que pousser plutôt armée zambienne baya ko s'accaparer dans le territoire nabiso. Je ne trouve aucun conflit, mais il doit y avoir des jeux de dessous des cartes. Aujourd'hui, notre pays, et Zanaba richesse, il y a des Chinois qui disent qu'ils regrettent pourquoi les Congolais te faranzala, parce qu'ils se disent, même na balabala, beaucoup bois kaba graine, beaucoup bota, parce qu'on n'arrive pas à prendre conscience. Il y a un adage qui dit que non, moto azana kingo, azangi mayaka. Aibi kosa il a peut-être valeur ya kingo na été. Aujourd'hui, on a des milliers de terres arables qu'on n'arrive pas à exploiter. On a des eaux. Aujourd'hui, ceux qui, Éthiopie, Égypte, ils ont les maï. Maintenant, on a des lacs, on a des eaux. Mais il y a des endroits où on a accès à maïté. On a des barrages, il y a Katende. Barrage, Inga 1, Inga 2, Inga 3. S'il faut citer et numérer ces barrages-là, aujourd'hui, nous avons l'électricité. Pour dire que tu fais des richesses, mais tu as exploité en côté. Raison pour laquelle on voit aujourd'hui, et comme on peut sabaninga moté mamabé. Il commence à chercher à s'accaparer. N'a pas parti à territoire, surtout pas parti bien aux coltans. Dans la coltan aujourd'hui, le monde des téléphonies mobiles. C'est les coltans qui dominent. Aujourd'hui, c'est les cobalt. Cobalt, on a, richesse, on a. Vous ne les retrouvez qu'ici en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous, Congolais, tout ça, la Ranango? Parce que, regardez la domination, il y a d'étrangers. Cobalt, il y a bisso. Coltan, il y a bisso. On exploite. To memi en Okuna, bango va fixer prix. Et en retour, la RDC ne gagne rien à Malonga. Mais aujourd'hui, vous voyez avec les Rwandais produisent de l'or. Je ne sais pas dans le territoire rwandais s'il faut voir la géographie, na tanga. Je ne sais pas dans le territoire ni Rwanda. Dans le district ni Rwanda, dans la province ni Rwanda, bazanango, ou bazana richesse de rôle à or. Pour qu'il ait l'eau, comme premier producteur, il y a or. Mais aujourd'hui, Zambie, il envié Kalemi. Et là, on est envié na Kalemi. Qu'est-ce qui se passe dans Kalemi? Nanya Zolinga était parti en Boka, parce qu'avec Rwanda, Bobi, déjà, il y a l'Émirat.
Ndeleka, ce qu'ils ont fait du Congo, ce qu'ils ont voulu faire du Congo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Zambie? Bah rumeur, c'est pas les rumeurs ils ont pas information parce que je n'affirme pas, mais n'a pas si source d'information que non, la dame, la journaliste belge, la journaliste qui a vécu au Congo, qui maîtrise l'histoire du Congo, qui a dit que non, il y a des armes qui entrent par Kalemi. Et aujourd'hui, on apprend que non, Kalemi, frontière congolaise entre Congo et Zambie, côté à Kalemi, ils ont occupé illégalement par armée zambienne. Mais on en voit, selon le confrère Ototanga bientôt, qui dit que non, gouverneur Yakalemi, les petits frères de Joseph Kabila, Azako s'est démené pour trouver la solution. Mais comment la Zambie peut occuper illégalement? Dans le principe, il y a droit international. Violer le territoire de Moninga parce que on sait que la République démocratique du Congo, c'est 2 345 et tu as une carte na biso des Zalara. Mais comment se fait-il? Pays étranger, Rwanda, Ouganda, aujourd'hui c'est la Zambie qui nous porte à tête, Burundi, Bazako Mekabiso, et pourtant Bazako maîtrisé. Ils ont des ministres d'affaires étrangères au Bazako maîtrisé d'instruments juridiques internationaux qui savent que non, ceux qui n'ont côté na partie ya Moninga n'a dépassé borne oyo ils ont établi n'a violé le territoire ya Moninga. Mais comment ils le font si c'est comme on a niveau babangate? Alors cela sous-entend que non, il y a une complicité entre Bameno Wanana ba autorité na biso. Si ce n'est pas de nos autorités politico-administratives, soit nos autorités, quelques autorités, je dirais, militaires. Parce que on est basé au Kenge, la partie wana. Aujourd'hui, pour ne pas déplacer Borno, dans le territoire de Moninga, c'est difficile. On a des instruments juridiques internationaux. On a armée et alliés. Et Bissomoro, tu as une configuration en Mboko en Abisson des alliés. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire des Congolais? On a des gouvernants Bazali, au Bazako gérer Mboka. Mais aujourd'hui, comment se fait-il Maramboya Rwanda et Sali plus de 23 ans sans pour autant trouver une solution dans Makambouana? Voir ce que les Burundi ils ont cherché à faire. Qu'est-ce qui se passe dans Mboka Nabiso? Pourquoi nos autorités administratives, on a des ministres des Affaires étrangères, tant on a réunion parce que bah, pays Afrique, on a l'Union africaine, on a pays le roi Zambie, tous ambitionnés sont à SADC. On a des regroupements sous-régionaux oyo, ils ont permettre que non, de discuter avec Makamo et Talibiso Boye. Il y a des réunions qui se font sur le plan continental. Ba ministre Bakoutani, ba président Bakoutanara entre eux pour n'aba beta masolo. Mais qu'est-ce qui empêche à nos ministres au Baza va représenter la population congolaise, nos gouvernants? Tant qu'on va dans la réunion, on a dire que non, l'Ikambo peut-être Rwanda, to Burundi, à Sali, ou là qui c'est instruments internationaux. Sûrement, les ministres des Affaires étrangères, ce sont des personnes qui maîtrisent la diplomatie, ce sont des personnes qui maîtrisent les relations internationales, ce sont des personnes compétentes. Leur faire voir que non, au Bossali, ils ont violation du territoire. Au Bossali, ils ont sanctionnable. Ils ont mérité sanction. Soit nos ministres aux affaires étrangères, tant qu'on va dans la réunion, ils ne maîtrisent pas des choses. Tout le monde a des compétences pour défendre, parce qu'on ne peut défendre ces droits que ceux qui ont eu des droits. Ceux qui ont des droits, c'est difficile de défendre les droits. Quand tu maîtrises tes droits, tu sais que non, il y a des instruments juridiques qui ont protégé, qui ont pouvoir agir comme citoyen sur le plan national ou sur le plan continental. Alors, au y a un argument, dans la réunion, sommet sous-régional, il y a que défendre Mboka Nayo. Soit je trouve que non, il y a des personnes qui ont des personnes qui ont compétence, soit naté. Parce que
avec les Burundis, ni t'était la pression de certains députés nationaux. Je le dis tantôt, notre gouverneur, il y a Nord Kivu. Ces Burundais-là n'allaient pas partir. On est là, plus de 100 millions d'habitants. Tout ça, on est là. Tout l'air bien parce que nous avons une agriculture qui assurer autosuffisance alimentaire na biso moroté. Une agriculture qui permet que non, on produit des histoires et les sakongo mbezate. Alors, ils viennent rajouter des gens. Raison pour laquelle vous voyez dans des parties comme Est, vous voyez quelqu'un à la tonalité rwandaise. Je n'en disconviens pas que Bazarakuna va fréquenter, à force de fréquenter les Rwandais, ils sont en mesure de parler rwandais, à imiter peut-être mode de vie na bango. Mais vous voyez même morphologie que non, cette personne, Azana, il ne peut pas détenir l'identité congolaise. Mais il y a des Rwandais, pendant la période, il y a des pièces d'identité, ils ont servi le rôle de la carte d'électeur, qui ont eu des cartes comme des citoyens ou citoyennes congolais ou congolaises. Tout ça, c'est parce que, je dirais, par principe, il y a ma cassi, il y a ma répression exatée. Que non, il y a un État saliboé. On sait que non, en matière, il y a diplomatie, réciprocité, pézalaka. Maintenant, en matière de diplomatie, lorsqu'un État a commis qu'on porter atteinte, lorsqu'un État a commis qu'on étouffer mon ninga, n'a pas droit d'aller. Parce qu'on dit dans le droit que non, place liberté na yo esuki ya moninga et bandi. Qui non, ils ont condamnable, ils ont mérité sanction, ils ont mérité peut-être regroupement sous-régional ou sous-continental bazan nango. Battez les mêlés, tout baper ça sanction. Mais comment se fait-il ces pays-là bazan ko agir sans koyo kabiso soni? Comment se fait-il ces pays-là bazan ko agir? C'est comme si nous, on est le peuple le plus faible de toute l'Afrique. Est-ce que c'est parce que tu as hospitalier, comme les gens disent, qu'on est censé subir tout cela? Que non, d'autres peuples, d'autres pays viennent, bazo sakanamsouti na degré impossible, et on ne peut pas s'exprimer. Aujourd'hui, il y a les confrères qui écrivent que non, occupation illégale. Même les gouvernants, il y a Tanganyika, Zoé Kabila, c'est que non, c'est une partie où ils ont occupé illégalement. Alors, comme c'est occupé illégalement, je sais que dans le principe, il y a droits internationaux. Il faut aviser État Nabango que non, voyez ce que vous faites. Vous avisez Bango, discussion. Et si vous discutez, vous trouvez que ça ne va pas, c'est là que vous allez passer à autre chose. Mais aujourd'hui, les autorités, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un lobby quelque part que c'est peut-être parce qu'on a des personnes au Batiaka, dans l'affaire étrangère et consorts, baza bateau, baza pour maîtriser ABC, il y a des instruments juridiques internationaux. Baza bateau, baza pour maîtriser surtout peut-être politique africaine, top étrangère. Aujourd'hui, imaginez-vous dans la partie Est, ils ont menacé gravement, et de cela plus de 20 ans, pour dire que non, il y a des enfants botami à commis adulte, parce que si on reconnaît l'adulte, l'âge à 18 ans, à commis adulte, cette situation persiste toujours sans trouver des solutions. Et ça commence avec la Zambie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Bateki Mboka parti wana? Parce que ça a commencé dans la arme et koti pour déstabiliser. Et aujourd'hui, une armée étrangère vient occuper territoire et bateau. Et c'est bien défini, les confrères le définissent très bien que non. C'est l'armée zambienne qui va occuper illégalement. Comment se fait-il président de pays wana to pays wana baza na soni na bisoté? Parce que ce besoin voisin, même quand vous vivez dans l'appartement, vous vivez dans la cour commune, pour commettre quelque chose, ou offenser moninga, tu peux peut-être aller plus loin. Moi, certaines pudeurs, moi, Sony, tu te dis, bon, tu as ici Kamoko, tu as peut-être Bandako, tu as peut-être la frontière, pour commettre ça, il faut attendre en relation pendant autant d'années. On a vécu
combien d'années na Zambie. Aujourd'hui, armée en Mboka Nangesa na Bongo. Cela sous-entend que non, quelque part, complicité, il y a une autorité Nabiso. Je dis si ce n'est pas politico-administratif, il doit y avoir une complicité peut-être sur le point de vue militaire. Et vous remarquerez très bien que l'unité à commandement et armée n'a parti, c'est pas composé, soit ça ne pourrait pas être composé à la majorité des Congolais. Parce que moi, métissage, on a comme ça, ma voisin Nabiso, et comme ça Biso, et comme ça Rwandais, Belé, Congolais, et comme ça les lots, Nyamuleng et Congolais. Je ne sais pas, métissage, on a peut-être des autres permettre, on va adopter nationalité Nabiso. Mais vous remarquerez bien sur les situations que non. Dans la situation où il y a des autorités peut-être militaires dans la partie où au bazar de la nationalité congolaise par défaut, mais qui sont en train de favoriser, de faciliter cette chose-là. Et on se demande où va l'État congolais? État de droit. Aujourd'hui, on veut autorité à l'État. C'est ce que j'allais dire, c'est même pas État de droit. Autorité à l'État. On veut restaurer l'autorité de l'État partout. Comment restaurer l'autorité de l'État si dans certaines provinces déjà, autorité à l'État, ils ont se faire sentir. Les gens ne sentent pas ça. Vous pensez que les gens qui sont en Rwanda, vivent en Est, au Baza, voisins, Rwandais, Ougandais, ils sentent l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, on peut dire, aujourd'hui, vu l'armée ne baza ko mener peut-être banini. Espérons, comptons peut-être sur l'armée ne baza ko mener offensive, ne baza ko essayer de déloger les rebelles. Mais malgré ça, la situation persiste. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Est-ce qu'il faut passer à changer unité à commandement et armée? Parce que le chef de l'État a passé par procédé dernièrement la permutation dans certaines unités à commandement sauté. Mais est-ce qu'il signale à ça la balisage, toilettage à unité à commandement et armée? Parce que dans un pays où armée armée, jeune et voir une armée étrangère va s'installer, Fandi peut s'occuper. Ces jeux-là ne peuvent jamais se commettre. Ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, raison pour laquelle les Sengeli, le président de la République qui a commencé par, comment on appelle ça, permutation, nettoyage, unité à commandement, parce qu'il y a pas mal de gens qui non, unité à commandement armée, ils ont infiltré. Il y a la plupart des gens, unité à commandement, étrangers. Vous voyez des étrangers, à colonel, vous voyez des étrangers, à général, à niveau moroboé, et ils sont en train de faciliter des choses. Et ça, bangoné, roté kamboka, dans la partie on en attend. Alors le chef de l'État, il est en train de poursuivre. Mais c'est parce que ceux qui on risque de te kamboka na biso na ba frontière sur place poreuse. Et on n'aura plus cette délimitation en 1885. Dans la carte géographique, si vous demandez un enfant destiné au Congo, à redestiner au Congo tout le temps dans la classe. Et on risque de ne plus avoir cette configuration en Mboka. On risque de ne plus avoir ces mêmes délimitations si on continue toujours à courber la tête devant ces états-là où il faut tout traiter d'égal à égal. Là, c'est ce que dit le droit international. Tous les bisognoso na même diapason, au même titre. État où l'équipe moninga na monnaie ne tourne ma casse ezate. Alors comment se fait-il? On doit toujours négocier Mutuna Sena Baninga. Raison pour laquelle, et Sengeli, le chef de l'État, côté la diplomatie, il est en train de chercher à ce que, côté, comment dire, faire le marketing Yamboka. Mais oui, diplomatie, aller à l'étranger, faire le marketing Yamboka, c'est bien. Mais il faut savoir que nous sommes un État au même titre que la Zambie, nous sommes un État au même titre que le Rwanda, nous sommes un État au même titre que les Burundi et consorts. Kubango, les Guibi sont de l'autre côté parce que nous on a des richesses, on a un pays à dimension continent.
On a une armée, le rôle à Bango, et notre armée est parmi les 10 armées. Selon sondage, il y a un site américain là. Que notre armée, c'est parmi les 10 armées influentes en Afrique. Alors, et Sengeli, tout ça, il a influence. À quoi bon on a parmi les meilleures armées si on n'arrive pas à user de cette influence-là, à user de cette position-là? Alors voilà ce qui se passe. Donc, Sengeli, le président Félix Tshisekedi, il a procédé à permuter l'armée, à permuter les généraux, à permuter différentes unités à commandement. Et Sengeli a poursuivre la population. Parce que la population locale n'est pas cette information en solo. Parce que la population locale a botami wana koli wana, il sait que non, général wana botami na mboka oyote, colonel wana oh tiens le botami na mboka oyote. Ce sont eux qui donnent la vraie information. Il faut amatisse sens et écoute. Surtout la société civile locale, mais aussi motiver l'armée pour que des choses comme telles ne se commettent plus. Aujourd'hui, on a appris, il y a les confrères qui nous apprennent que non, Zoé Kabila est descendu sur place pour inspecter, Zoé Kabila est descendu sur place pour voir la situation, mais les confrères écrivent que non. Selon les sources concordantes, la situation serait revenue au calme quelques heures après l'arrivée du gouverneur de la province et sa suite en attendant des solutions idoines pour pacifier complètement cette partie de la RDC. Donc, l'Igamomoké est raté. Et ça commence comme ça. Vous verrez après 1 année, 2 ans, la chose persiste et conséquence, dépeuplement, comme c'est le cas dans Rwanda, et il risque de baboter la biso mabele boye au su et aux yeux de tous. Alors le chef de l'État, de ces côtés-là, Sengeli vraiment a accéléré l'arsenal diplomatique, mais également qu'au solo là, n'a pas partenaire, on a leur dire que non, RDC, ils ont état infériorité, ils ont état faibleté. C'est pas parce qu'on est hospitalier, la RDC est une nation ou un pays hospitalier que non, on doit commencer à accepter tout le monde ou toute chose. Voilà ce par là que tu as bouclé Penza, actu politique Nabiso, rubrique Nabiso, tu as pour Sabino nouvelle, il y a Mboka, il y a République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'ils ont déroulé? Merci à Kolanda Biso et puis tu as une prochain numéro. Audio Jungle.